nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 19, du verset 2 à 6a. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï, et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous a fait, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Deuxième lecture. Si nous avons été réconciliés par la mort du Fils, à plus forte raison serons-nous sauvés en recevant sa vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 5, du verset 6 à 11. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. C'est une de mes connaissances qui se demandait comment ou alors pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parle de moisson alors qu'il s'agit d'annoncer l'Évangile. Le mot moisson ne correspondrait-il pas mieux au jour du jugement, jour où tout se passera comme au jour de la récolte? Comment le Seigneur Jésus-Christ parle-t-il de moisson alors qu'il s'agit de l'annonce de la bonne nouvelle? Certes, il s'agit de l'annonce de la bonne nouvelle, mais gagner des gens à Jésus-Christ ou pour Jésus-Christ, c'est déjà faire une moisson. La terre entière est le champ de Dieu le Père, et nous, les hommes, sommes ces semences appelées à produire des fruits en grande quantité, en abondance. En même temps, gagner les gens au Christ Jésus, parole de Dieu faite chair, c'est déjà garantir une bonne récolte. Ainsi, l'annonce de l'Évangile nous plonge dans la récolte ultime qui est déjà là, mais pas encore. Elle est abondante parce que tant de gens ne connaissent pas encore Jésus ni la bonne nouvelle. Et ceux qui sont chargés de la moisson, c'est-à-dire les moissonneurs, sont chargés de conduire ces foules à Jésus-Christ et à sa parole. En tous les hommes, Dieu a mis comme une semence le désir de le connaître. Annoncer Jésus-Christ et sa parole, c'est entretenir ce désir et le conduire à la maturité, puis à la production des fruits. Jésus-Christ dit que les moissonneurs sont peu nombreux parce que nous, chrétiens, sommes nombreux comme baptisés, mais très peu sont effectivement chrétiens, prêts, par leur témoignage de vie et par leur parole, à grandir et à fructifier le désir de Dieu enfui dans les cœurs de leurs proches. La moisson peut être délicate, car il nous faut éviter d'emprunter les chemins des païens, c'est-à-dire leur comportement. Éviter aussi ceux qui relativisent ou diluent la parole de Dieu ou la mélangent à autre chose, au point de menacer l'authentique message de Dieu. D'autre part, le Seigneur Jésus-Christ semble circonscrire l'action de ses envoyés à ceux qui connaissent déjà Dieu, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Effectivement, il les envoie vers les brebis perdues d'Israël.
Il s'agit ici d'une mission ad intra, c'est-à-dire à l'intérieur même du peuple de Dieu. Car même au sein du peuple, beaucoup n'ont pas de bonnes relations avec Dieu. Beaucoup ne le connaissent vraiment pas. Nous sommes donc choisis avec nos forces et nos faiblesses, nos limites et nos compétences pour gagner les gens à Jésus-Christ, mûrir et fructifier leur désir de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, fais de nous de véritables ouvriers à ta moisson. Amen. Avec la première lecture, nous comprenons que annoncer Jésus-Christ, aller à sa moisson, c'est faire un choix qui fera de nous un royaume des prêtres. Par ailleurs, toute personne qui choisit de vivre selon la voie et la volonté de Dieu devient membre de son peuple, patrimoine de Dieu, sa part d'héritage. D'autant plus que dans le Christ, mort pour nous sur la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu et Mère des hommes, prie pour nous afin que nous choisissions de servir le Seigneur et d'œuvrer à sa moisson. Amen. Loué soit le Seigneur Jésus-Christ. À jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces YouTube, Facebook, WhatsApp. Les noms sont les mêmes. Seva avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes. Merci, que Dieu vous bénisse.